Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de séries. Donc aujourd'hui on va parler de True Blood, Ranger et Art of Dixie. Donc ouais, je vais commencer par True Blood. Ça peut paraître bizarre parce que c'est une série que je n'ai pas encore terminé de regarder alors que ça doit faire quoi 3, 4, voire 5 ans, voire plus. Je sais même pas ça fait combien d'années que la série est terminée. Parce que la série est terminée, il a été annoncé qu'elle était terminée. La dernière saison est sortie, elle a été diffusée aux États-Unis et en France. Tout va bien, elle est dispo. Sauf que j'ai jamais pris le temps de la regarder, ce qui fait que pour moi, elle est encore en cours parce que je ne l'ai pas terminée. Donc c'est une série adaptée des livres de Charlène Harris, si je dis pas de conneries. J'ai le tome 1 dans ma palle, mais en fait j'ai acheté le tome 1 il y a pas très longtemps parce que j'avais galéré à le trouver dans l'édition que je voulais et je me suis dit que ce serait bien que je termine la série avant de commencer les livres. Histoire de... parce que si je commence les livres et qu'ensuite je dois regarder la dernière saison, je vais être un peu perdue. Mais comme j'ai toujours pas regardé la dernière saison, je n'ai toujours pas commencé les livres en fait, il faudrait que je le fasse. Mais bref, donc cette série, ça va nous parler de vampires, à peu près comme le nom l'indique, ça parle de sang. Hein. La série démarre, on a trouvé un substitut, on a trouvé une espèce de sang synthétique que les vampires peuvent prendre pour se nourrir. Et donc ils n'ont plus besoin, en théorie, de se nourrir des humains. Donc c'est plutôt cool. Mais en fait ça c'est vraiment juste un prétexte, mais vraiment un prétexte pour démarrer la série et pour parler de vampires parce que on va pas énormément en parler en fait. Donc je ne sais pas si c'est le cas dans les livres, mais dans la série, j'ai trouvé ça débile de démarrer là-dessus. Fais une série sur les vampires sans excuse si tu veux, juste démarre ta série. Mais juste sortir ça comme excuse, moi ça m'a paru bizarre. Le personnage principal de la série c'est Suki, donc c'est une jeune personne blonde, assez jolie. Je reviendrai sur le physique de l'actrice qui joue Suki parce que je ne sais pas si c'est le cas dans les livres. Si elle a ce physique là dans les livres je veux dire, mais l'actrice elle a été beaucoup critiquée pour son physique dans la série et je trouve ça dommage. Et donc on va suivre Suki qui vit dans une petite ville des États-Unis je crois et qui est un petit peu entourée de vampires. Elle travaille dans une espèce de café, enfin le café du village, mais c'est pas un café, c'est un espèce de routier en fait, moi je sais pas trop c'est quoi, mais elle travaille là et elle a un frère assez bizarre et une meilleure amie chelou aussi. La série ne parle pas que de vampires, il y a des métamorphes et d'autres créatures à tel point qu'au bout d'un moment je me suis dit mais en fait les créatures, enfin c'est pas que les autres créatures autour des vampires sont plus importantes, c'est juste que comme il y en a beaucoup, c'est plus une série sur les vampires, c'est juste une série avec beaucoup de créatures. Et au bout d'un moment ça m'a saoulée, il y a notamment toute une saison centrée sur Suki et sur ce qu'elle est en réalité qui m'a complètement perdue et c'est probablement en partie pour ça que j'ai toujours pas regardé la dernière saison et c'est aussi en partie parce que alors, je crois qu'il me reste la saison 7 à regarder, il me reste la dernière saison à regarder c'est sûr, et dans l'avant-dernière saison, à la fin de l'avant-dernière saison, il y a un personnage important que j'aime énormément qui disparaît. Et il disparaît de manière à ce que il est impossible que les scénaristes aient trouvé un espèce de twist et une excuse et une raison pour dire en fait non il a pas disparu. Donc j'ai pas envie de regarder une saison dans laquelle il est plus là en fait parce que j'aime énormément ce personnage là. Il me reste qu'une saison à regarder donc il faudrait vraiment que je la regarde. Je ne sais pas quand parce que j'ai tellement de séries à regarder que c'est pas du tout une de mes priorités. Et comme il n'y a pas d'autres saisons qui viennent se rajouter régulièrement de manière périodique tous les ans et qui viennent me rappeler qu'il faudrait que je regarde la dernière saison, je l'ai toujours pas fait. Mais je vais le faire un jour. C'est à mon sens une série importante parce que beaucoup de monde l'a regardée. C'est une assez vieille série. C'est pas une de mes séries préférées, je m'éclate pas à la regarder. Et c'est probablement pour ça que j'ai pas regardé la dernière saison. Mais il faudrait que je le fasse. Après, si ça vous intéresse clairement pas les séries fantastiques avec des vampires et tout, ça sert à rien de la regarder parce que c'est clairement ça. Il y a aussi énormément de scènes violentes, mais genre de bains de sang, de boucheries. Et pas mal de scènes de sexe aussi, donc c'est pas forcément pour les plus jeunes, ni pour ceux qui n'aiment pas le genre. La deuxième série c'est Ranger. Et là pour le coup j'ai dû faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire que j'ai dû aller lire le résumé parce que cette série n'a qu'une saison et j'ai même pas été au bout de la saison 1 en fait je crois. Et du coup je me rappelais plus vraiment de la série et de ce qui s'y passe, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller revérifier le résumé quand même. Je me rappelais que ça parlait de jumelles, en fait l'actrice principale c'est Sarah Michelle Gellar si je ne dis pas une immense connerie mais je crois que c'est ça. Et en fait elle va jouer, donc c'est une actrice qui va jouer deux jumelles. Un petit peu comme dans Orphan Black, mais je peux parler d'Orphan Black ici parce que sinon on en a pour 1 heure et c'est pas la peine. Donc ça parle de jumelles. En fait il y a une des deux, je ne me rappelle plus de leur nom parce que j'ai été les lire mais je ne me rappelle plus des noms. Bref,
Donc il y a une des deux jumelles qui est une toxicomane témoin d'un meurtre, qui doit témoigner dans un procès, sauf qu'elle fuit le procès parce qu'elle a peur un peu pour sa vie, je crois que c'est ça. Et du coup elle rejoint sa jumelle qui, elles étaient un petit peu en froid toutes les deux, c'est pas le genre de jumelles très très proches, très très soudées, non, elles sont un petit peu éloignées. Donc elle la rejoint, elle se cache là-bas en fait. Et en fait, cette jumelle va se suicider et elle va être, et la première jumelle va être de nouveau témoin du suicide de sa jumelle. Elle a une vie super cool, n'est-ce pas? Et donc, comme elle était toxicomane et qu'elles sont jumelles, elle décide de prendre la place de sa jumelle. Et à partir de là, on va suivre son histoire, sauf qu'à partir de là, je me rappelle plus vraiment de ce qui se passe et le résumé ne va pas plus loin. Donc voilà. En fait, c'est la dernière série que j'ai commencée sans savoir si elle était renouvelée. Je m'explique. Comme je regarde les séries en français, et uniquement en français, quand elles arrivent en France, on sait généralement si les producteurs américains ont décidé de faire une saison 2, voire plus, pour la série, ou si elle a été annulée ou juste arrêtée. Du coup, vu que j'attends qu'elle soit disponible en français, j'attends également de savoir si ça va être renouvelé ou pas. Et en général, si je vois que la série n'ira pas au-delà de la saison 1, je me dis que ça sert à rien que je la commence et que ça sert à rien que je m'investisse et que je prenne du temps à aimer les personnages et à aimer la série, alors qu'elle a été annulée et que donc j'aurai jamais de suite. Donc en général maintenant je fais ça, je ne commence pas une série même si elle est géniale, même si tout le monde lui dit qu'elle est trop cool, si elle n'a pas été renouvelée je vois pas l'intérêt de la regarder, donc je la regarde pas, sauf qu'à l'époque je faisais pas ça. Du coup j'ai vu que c'était Sarah Michelle Gellar je crois, et donc j'ai démarré la série pour l'actrice, et en fait j'ai pas été spécialement emballée par l'histoire, c'est une série très noire et tout en... C'est le genre de série où je comprends pas tout ce qui se passe, et encore une fois j'aime pas quand je comprends pas tout ce qui se passe, ça m'agace en fait, ça m'énerve, ça me saoule en fait. Donc j'ai arrêté la série en cours de route et le fait d'apprendre qu'elle avait été annulée, je me suis dit ouais, ça sert à rien que j'insiste, de toute manière c'est fini quoi. Donc voilà, si comme moi vous n'aimez pas les séries qui n'ont qu'une saison et qui n'ont... Du coup elle a pas de fin parce que du coup, vu que c'est une saison 1, tu prends pas la peine de finir l'histoire à la fin de la saison 1 puisque tu espères qu'il va y avoir une saison 2. Donc elle a pas de fin, elle a carrément été annulée, je me rappelle pas, enfin je me rappelle pas, j'ai pas vu la fin de la saison 1 donc je peux pas vous dire à quel point on est dans la merde à la fin de la saison 1 et à quel point on a besoin de réponses si jamais on a aimé la série. Mais voilà, c'est l'un des échecs de l'actrice en fait, qui essaye encore aujourd'hui de trouver un projet qui marche pour elle en fait. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui ont joué dans des grandes séries quand ils étaient jeunes. Je pense aux acteurs de Friends notamment, et qui aujourd'hui n'arrivent pas à travailler en fait, à faire des séries et des films. Ils n'y arrivent plus. C'est dommage pour eux et c'est dommage pour nous parce qu'on pourrait avoir des séries super cool avec eux. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé cette série. Et la dernière, ça sera sans conteste et sans vraiment de concurrence. Ma préférée des trois, c'est Art of Design. Donc c'est une série terminée, je ne sais même plus combien elle a de saisons, je dirais 6 ou 7. Mais de toute façon, je vous l'aurais mis juste avant pour vous. J'adore cette série et toutes les personnes qui aiment les séries américaines qui se passent dans des petites villes américaines un peu à la Gilmore Girls vont forcément aimer cette série. La série démarre, on est à New York. Ouais, j'ai dit que ça se passe dans une petite ville. Je vous promets que ça se passe dans une petite ville. Mais on démarre à New York, on est avec Zoé Hart qui va être notre personnage principal. Et en fait, elle est médecin, elle travaille dans un hôpital, je crois. Et elle doit trouver un emploi, elle doit savoir dans quel hôpital elle va aller, où elle va aller, ce qu'elle va faire. En fait, après tout son internat et toutes ses études qu'elle a faites pour devenir médecin. Et je ne sais plus trop comment, elle apprend qu'elle a hérité d'un cabinet dans une petite ville américaine. Du coup, vu qu'elle n'a pas spécialement d'offres d'emploi à New York, même si elle préférait rester à New York, elle se rend dans cette ville pour voir ce que c'est, pour voir comment ça se passe. On sait pourquoi elle a hérité de ce cabinet-là en particulier, d'où ça lui vient, tout ça, mais je vous laisse le découvrir si vous voulez. Et donc la scène où elle débarque en ville, dans la petite ville de campagne en fait, c'est une ville de campagne clairement, avec ses talons hauts et sa petite jupe, c'est juste mythique, et sa petite valise, elle cherche un taxi, mais il n'y a pas de taxi là-bas, ça n'existe pas, c'est juste trop cool. Et donc elle débarque là-bas et elle va finir par s'installer dans cette ville parce que elle n'a pas vraiment le choix en fait. Et elle va rencontrer tous les gens qui vivent là-bas depuis toujours, qui se connaissent depuis qu'ils sont nés. Et ce petit quotidien très très différent de la ville où personne se connaît, personne ne se parle, personne ne se dit bonjour. Dans la ville là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bluebell, ça s'appelle Bluebell, c'est ça. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour le matin. Et du coup, elle est un peu perdue parce qu'elle a ses habitudes de citadine avec son Starbucks le matin, sauf qu'il n'y a pas de Starbucks là-bas. Du coup, elle est très très perdue. Il y a pas mal de sujets qui sont amenés par le décalage qu'il y a entre Zoé, son ancien quotidien, et la vie dans la ville. À Bluebell, elle va s'installer dans la maison du maire parce que il n'y a pas vraiment d'appartement à vendre ou à louer dans la ville. Et du coup, le maire qui est très gentil et très cool, et j'adore ce personnage qui s'appelle Devon, va l'accueillir chez lui en fait dans une espèce de dépendance qu'il a.
Donc elle s'installe là, elle a un peu de mal à vivre, enfin à s'habituer à la vie quotidienne et elle va rencontrer Wade. Wade Kinsella qui est typiquement le genre de bad boy qu'on rencontre dans toutes les romances de niveau livre. Hein. C'est lui, mais enfin, c'est ce genre de personnage là, mais en physique, en série, vous voyez, et j'adore ce personnage là, évidemment. Et une bonne partie de la série va tourner sur le fait qu'ils se détestent, mais qu'en fait ils sont attirés l'un par l'autre, un petit peu comme dans les romances avec un bad boy comme ça d'ailleurs. Il y a aussi pas mal de sujets qui sont amenés avec des adolescents parce que Zoé a une trentaine d'années, je dirais. On a aussi deux personnages qui ont une quinzaine d'années, donc qui sont au lycée. C'est pas du tout le centre, c'est Zoé et les personnages qui ont 30 ans, mais on a aussi des personnages de 15 ans, des personnages de 50 ans, voire plus. Du coup, il y a pas mal de diversité et c'est assez cool. Il y a aussi toute une saison, je crois, où il y a un triangle amoureux dont Zoé est au milieu. Et sa vie sentimentale est clairement un bordel pas possible. Mais j'adore cette série, j'adore le personnage de Wade. Je crois que c'est l'un de mes personnages préférés de toutes les séries confondues. Vraiment, vraiment, je l'aime énormément. Donc voilà, on va suivre dans cette petite ville. En fait, c'est comme Gilmore Girl, mais sans Rory. Parce que Rory, c'est l'ado qui va au lycée. Ben là, on n'a pas ça, on a juste la mère en fait qui n'a pas d'enfant. Enfin, voilà. Enfin, ceux qui aiment Gilmore Girl, je pense qu'ils aimeront Art of Dixie. J'ai été très triste qu'elle se termine, mais en même temps, on a une vraie fin, on a une belle fin. Ils n'ont pas laissé la série à l'abandon. Et je trouvais ça vraiment cool. Pour le coup, j'ai une série que j'ai terminée. Et j'ai peut-être un petit peu traîné à la terminer parce que je voulais pas la quitter. Actuellement, c'est le cas, enfin, je fais traîner actuellement la dernière saison de Vampire Diaries qui est disponible depuis très longtemps maintenant en français, mais que j'ai toujours pas regardé parce que je ne veux pas la quitter. Ça a été un peu le cas avec Art of Dixie, je ne voulais pas que ça s'arrête. Mais il fallait bien que ça s'arrête à un moment donné ou à un autre. C'est une série que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas une sitcom, c'est pas de la romance, c'est une espèce de comédie romantique en série. Donc je vous la conseille si vous la connaissez pas, vraiment, vraiment. Voilà, ma vidéo est assez courte pour une fois, j'avais pas grand chose à dire sur les séries. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez découvert des séries, au moins une, et que je vous aurai donné au moins envie de commencer Art of Dixie parce que c'est celle vraiment que j'aimerais vraiment faire découvrir aux gens en fait. Donc voilà, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit, une bonne soirée ou ce que vous voulez et je vous dis à bientôt.